Alléluia. Je ne vais pas être long. Amen. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Il est digne de louange. Alléluia. Donc, déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Jude. Avec ma femme, elle est là avec le petit bébé derrière. Cindy, tu peux faire un petit coucou. Donc, j'ai 6 enfants. Je suis papa Abraham. 3 garçons, 3 filles. Dieu m'a béni. La plus grande, elle a 12 ans et la dernière, elle est là. Elle s'appelle Aïna Shekina. Et elle a 5 mois. Ça va? Donc voilà. Et ça fait 11 ans que je suis avec ma maman Michel. Je la suis partout où elle va. C'est la mission que Dieu m'a dit. Un ange en songe m'a dit, tu la suis partout où elle va. Donc je suis l'intercesseur, celui qui porte les bagages, celui qui est caché, des fois qui exhorte un peu. Et c'est vraiment une grâce d'avoir une maman comme elle. Bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de sa servante, de sa fille. Et j'ai appris, et j'ai vu dans les Écritures, l'onction enseigne. Avant que je le lise, hier je vous l'ai dit, maintenant on va le lire, que en fait je le faisais sans avoir la parole, les Écritures. Et c'est après que Dieu m'a montré dans 1 Chronique 25, verset 1, vous pouvez le lire, les fils d'Asaph, ils louaient avec la harpe, le tambourin, et ils prophétisaient sur la harpe. Premier témoignage de ce ministère. Deuxième témoignage, avec Saül, quand Saül devait être oint roi, Samuel lui a dit, tu rencontreras une troupe de prophètes accompagnés de la harpe, du tambourin. Deuxième témoignage. Et ton cœur, tu seras changé à un autre homme. Tu seras dans cette grâce, dans cette onction, tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Troisième témoignage, Paul et Silas, qui prient et qui louent et qui chantent des chants de Dieu. Et là, la puissance, la gloire se manifeste. Amen. C'est comme ça que Dieu nous utilise. Alléluia. Il y a plusieurs types, plusieurs expressions dans l'intercession. Donc c'est important de savoir que c'est pour ça que le matin on prend le temps de louer, d'adorer. Et hier, j'ai expliqué pour ceux qui n'étaient pas là, Pierre a été mis en prison par Hérode. Si j'ai un bon souvenir, je crois que c'est acte 11. Acte 11, je crois que c'est Corneille, je ne sais pas, mais ou acte 11. 11. Donc il a été mis en prison. Et l'église, juste avant, Jacques a été tué, et l'église a commencé à prier, à intercéder. Et là, il y a eu un mouvement. Un ange est descendu dans la prison. Il y avait 16 sentinelles qui gardaient au pied. Il était déshabillé, Paul. Pourtant, il avait l'onction, Pierre, je veux dire. Il avait l'onction de miracle. Il avait une forte onction. C'était un apôtre du Seigneur. Et là, il était mis en prison. On a besoin des uns et des autres. Il avait besoin de la prière de l'église, malgré l'onction, malgré la grâce qui reposait sur lui. Mais quand l'église a commencé à prier, ils se sont dit non, ils ont attrapé Jacques, mais là, pour Pierre, on va se lever. Et eux, ils ne savaient pas, ils étaient en prière, jour et nuit, ils priaient. Et l'ange est descendu dans la prison. Et Pierre, il a dit, mais est-ce que c'est un rêve? Non, ce n'était pas un rêve. Et on a déclaré hier que ce sera comme dans le psaume 26, ce sera comme un rêve, mais ce ne sera pas un rêve. Il y aura des délivrances, des guérisons, des restaurations. Dieu va agir puissamment, va équiper puissamment. Amen. Donc, 2 situations identiques, mais pas 2 manifestations. On va voir que Paul et Silas sont en prison. Ils prient, mais ils ajoutent quelque chose dans leur cocktail. Ils prient et ils louent, ils chantent des chants de Dieu. Là, ce n'est pas un ange qui descend, parce qu'ils ont ajouté la louange, mais c'est la gloire qui s'est manifestée. La puissance de Dieu. Les prisons se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Pas un homme qui a été sauvé comme Pierre. Là, plusieurs prisonniers ont été sauvés. Ça, c'est quand tu ajoutes maintenant la prière et le chant. Des chants de Dieu. Pas n'importe quel chant emprunté comme on chante, qui font du bien à l'âme, mais des chants inspirés par le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que Paul, il dit dans Éphésiens et dans Colossiens, il dit chantez des hymnes, des psaumes, des chants spirituels. Et le chant, le mot
chant spirituel, c'est pneumatikos. C'est-à-dire des chants gouvernés par le Saint-Esprit. Inspirés par le Saint-Esprit. Et quand c'est inspiré par le Saint-Esprit, ça s'appelle des chants et ça devient une adoration prophétique qui exhorte, qui encourage et qui édifie. Amen. Donc tu n'as pas besoin de dire ainsi par l'Éternel, mais quand tu chantes, tu as des paroles prophétiques. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous utilise. On prie, on loue, on adore et la parole sort. Des nouveaux chants, des chants qui montent, qui bouillonnent dans le cœur. Si Paul il s'arrête, il dit aux Éphésiens. Si Paul il s'arrête, il dit aux Colossiens. Il dit la même chose, il dit chantez des chants. Il dit vous voulez être remplis du Saint-Esprit? Voici comment être rempli du Saint-Esprit. Chantez des chants, des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, des cantiques spirituels, c'est-à-dire en langue, c'est-à-dire gouvernés par le Saint-Esprit. Et là, la parole, on l'a vu, ça fait 11 ans, la parole, elle vient, elle commence à toucher les cœurs. C'est plus les chants qu'on chante, on lit, mais c'est des chants inspirés, où tu entends Dieu te dire, te donner des chants. Et c'est comme ça qu'il prophétisait les fils d'Asaph. C'est comme ça qu'il prophétisait en chantant. Les psaumes, c'est des chants. Il chantait, Jésus chantait, c'est des chants mais inspirés. Amen. Et là, la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Alors, on veut qu'un ange descende ou on veut que la gloire se manifeste? La gloire se manifeste. La gloire se manifeste. Amen. Parce que quand un ange descend, c'est l'onction. Ça peut être ça a la notion de l'onction. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Jean, dans le chapitre Jean, je crois que c'est 51, où il dit, vous verrez maintenant désormais le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Mais quand Jésus a fait son ministère, on n'a pas vu des gens physiques se manifester. Mais les guérisons et les délivrances, c'est l'onction. Donc l'ange, c'est aussi la notion de l'onction. Alléluia. C'est pour ça que quand Dieu a dit à Moïse, tu dois aller à Canaan, je t'envoie un ange. Moïse a dit non, je ne veux pas un ange. Je veux que tu viennes avec moi. Je veux la gloire. C'est ça la Shekinah. La gloire. Et quand il y a la gloire et la Shekinah fait la différence. L'onction rend l'homme de Dieu puissant. C'est lui qui est là, parole connaissance, il prêche. Mais la gloire rend l'homme de Dieu insignifiant. Et tout le monde est par terre quand il y a la gloire. Personne ne peut résister devant la gloire, devant la Shekinah. C'est ça qu'il faut chercher. Parce que quand tu cherches la puissance, c'est pour toi. Mais quand tu cherches la gloire, c'est pour Dieu. Et dans la gloire, il y a la puissance. Amen. Donc il faut chercher la gloire. Il faut chercher. Moïse, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le psaume 143, si j'ai une bonne mémoire, il dit, Seigneur, les fils d'Israël cherchaient les œuvres de Dieu. C'est-à-dire, les œuvres, c'est la main de Dieu. Les poissons, c'est ce qu'ils cherchaient. Les œuvres, les miracles, la main de Dieu. Il est écrit que mais Moïse cherchait les voies de Dieu. Waouh! C'est-à-dire le cœur de Dieu. C'est pour ça que la gloire s'est manifestée. Et dans la gloire, il y a les œuvres. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous serait donnée par-dessus tout. Donc quand, je te donne un raccourci, quand tu cherches la gloire, dans la gloire il y a tout. Amen. Et ça c'est très important. Et c'est subtil. Tous ceux qui veulent chercher la puissance. Seigneur, je veux ta puissance. C'est subtil. Dieu n'est pas contre. Dieu veut se manifester dans sa puissance. Mais quand tu fouilles, la puissance, ça revient. Quand les gens ils manifestent la puissance, ça revient sur eux. Mais quand tu cherches la gloire, c'est Jésus qui est élevé. C'est Yeshua qui est élevé. Amen. Et Dieu veut cela. J'ai fait un rêve pour ce séminaire. Dieu m'a dit de parler de la véritable adoration de David quand il a récupéré l'arche. Donc Dieu est en train de nous parler. Et j'ai vu que la gloire de Dieu va se manifester dans notre temps de séminaire. Plusieurs vont être restaurés pendant le temps de séminaire. Donc on va parler de tout ça. On va parler de l'Esprit Saint, de l'onction et de la gloire. On va faire la distinction et on va voir comment ça se manifeste. Et vous allez être impactés. Alléluia. Amen. Vous voulez écouter ces enseignements? Donc, je vais prendre Exode. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Merci. Oh Seigneur, je te remets ce temps. Je ne sais pas parler, je ne sais pas ce qui est convenable de dire, de faire, mais je demande ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de t'entendre, toi, leur merveilleux Saint-Esprit. Tu es là pour glorifier Jésus. Manifeste ta puissance, illumine les yeux de nos cœurs. Prépare nos cœurs à recevoir, Seigneur, ta semence, ta parole, Seigneur, mon Dieu. Tu prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Dieu cherche un peuple. Il a sorti Israël de l'Égypte. Il les a amenés dans le désert. Et Dieu voulait faire de ce peuple un peuple de sacrificateurs, de prophètes et de rois.
On va voir que ce n'est pas tout le monde qui veut entrer dans la sacrificature, qui veut être roi. Et Dieu veut plus qu'on adore. Je vous ai dit que le Seigneur m'a parlé de la véritable adoration. Tu peux adorer le vrai Dieu, mais en fait, quand tu l'adores, c'est une fausse adoration. C'est-à-dire que tu n'adores pas une divinité, tu adores l'Éternel à l'époque. Elohim, tu l'adores, ils adoraient Elohim. Mais Jésus a dit aux pharisiens, ils m'adorent, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc ils adoraient le vrai Dieu, mais leur adoration était fausse. Et on va voir dans la vie de David, que David, on sait que David était le chante agréable de l'Éternel. Il aimait Dieu. On va voir qu'il marchait dans la sanctification, dans le temps que je vais vous présenter. Mais on va voir qu'il a fait une fausse adoration. Et c'est un véritable adorateur. Il avait besoin de comprendre des instructions. Dieu va lui donner des instructions. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir aussi les choses basiques, la sanctification, avec Ophni et Phiné, où la cabote, on parle de la gloire, a été malheureusement, on sait très bien ce qui s'est passé avec la femme de Phiné, comment ses deux fils de Élie, le sacrificateur, sont morts, et comment sa femme est enceinte, elle a appelé son fils Ichabod. La gloire de Dieu est partie. Donc je vais commencer par simplement ça, en vous disant que Ophni et Phiné étaient qualifiés à la sacrificature, mais ils se sont disqualifiés parce qu'ils ne marchaient pas dans la sanctification. C'est des bases. Mais Paul, il dit, je vous rappellerai les choses qui sont bonnes. Je vous répète les mêmes choses, mais je dois les rappeler parce que c'est salutaire. Parce que quand on parle de la gloire, on ne peut pas commencer à parler de la gloire sans parler de la sanctification. Il n'y a pas de sanctification et la crainte de Dieu sans la gloire. Amen. Pour voir la gloire, il faut la sanctification. Parce que ça peut être un revers pour nous. C'est très dangereux de parler de la gloire sans parler de la sanctification. Et on voit que Ophni et Phiné, qui étaient qualifiés, donc ça représente des enfants de Dieu qualifiés pour la gloire, mais ils se moquent et méprisent les offrandes de l'Éternel. Ils se sont rendus coupables à un très grand péché devant Dieu. Et Dieu est bon, Dieu est compatissant, il est lent à la colère et riche en beauté. Le peuple a dit à Élie, tes fils pêchent, ils méprisent les offrandes et ils couchent avec des femmes dans le temple de Dieu. Ils sont appelés mais ils couchent. Élie a dit, j'ai appris par le peuple, mes enfants, que vous faites des choses mal. Il les a repris comme ça. Il était conciliant. Et Dieu est bon. Dieu par le peuple. Donc il y a eu 3 avertissements. Et après, un homme de Dieu, on ne connaît pas son prénom, son nom, un homme de Dieu lui dit, voici ce qui se passe. Voici, tu vas être retranché. Et là, rien, il ne change pas. Malgré les 2 avertissements. Dieu voulait toucher le cœur de Élie, Dieu voulait le transformer. Et le 3e avertissement, on sait c'est qui lui a donné? C'est le prophète Samuel. Je prends la parole dans 1 Samuel. Samuel 4, verset 3. Donc on connaît l'histoire, 1 Samuel 2, 3, 4. Donc ils ont cru, et malheureusement, des fois on se perd nous-mêmes, on se moque pas de Dieu. Ils sont partis faire, il y avait les Philistins, donc il y avait une bataille, il y avait une guerre. Et Ophni et Phiné, le peuple d'Israël va faire la guerre contre les Philistins. Qu'est-ce qui se passe? Ils perdent, je crois, 4000 hommes. C'est écrit. Ils ont perdu 4000 hommes. Et ils se disent, c'est parce qu'il n'y avait pas l'arche. Donc on va aller récupérer l'arche. Et quand on va aller, on va avoir la victoire. Et il y avait Ophni et Phiné. Des gens qui vivent de l'impudicité. Des gens qui couchent avec des femmes, qui prennent les offrandes
de Dieu, qui se moquent de Dieu, qui méprisent de Dieu, ils croient que Dieu va se manifester. Ils ont la folie de croire que Dieu va se manifester. Déjà, ils ont perdu 4000 hommes. Ils reviennent, ils disent, il y a l'arche, Ophni, Phiné, prendre l'arche, la gloire. Ils pensent que Dieu est là. On pense que Dieu est là. Et ils vont à la bataille. Plus de 30 000 hommes sont tombés parce que le leadership n'était pas bon. La perte est une grande perte. 30 000 hommes sont morts. Mais avant, il y a écrit que quand ils ont pris l'arche, ils ont commencé à pousser des cris. Et là, les Philistins, il y a écrit que ça tremblait, des cris. Comme nous aujourd'hui, dimanche après dimanche, église après église, vendredi, je ne sais pas. On crie, on prie, mais est-ce que la gloire de Dieu est là? Ils pensaient que Dieu était avec eux. Ils pensaient que la gloire était avec eux. Parce qu'ils se disent chrétiens, on peut vivre n'importe comment, mais je sais que Dieu est avec moi. Ils se mentent à eux-mêmes. Et c'est une folie, ils ne le voient pas parce qu'ils vont quand même en guerre. Ils pensent que Dieu va être avec eux. Ils vont quand même en guerre avec des hommes. Ils perdent 4000 hommes. Après 30 000 hommes. Et Ophni et Phiné meurent. Verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu par ces Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens et de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous nous soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut abattu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba en Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Et il y a un homme de Benjamin qui est parti raconter à Élie. Regardez le cœur d'Élie. Donc ça représente, des fois on est là avec le sacerdoce. Mais où est ton cœur? Il ne s'occupe même pas de ses enfants. Au verset 12, Élie était dans la tente, assis sur un siège, près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Comment tu peux être inquiet pour l'arche de Dieu? Comment tu peux être inquiet pour la présence de Dieu? Tu as méprisé la présence de Dieu, tu n'as pas réprimé, tu as laissé, il était inquiet de l'arche de Dieu. Parce qu'en fait, l'arche de Dieu, c'est ce qui faisait sa renommée. En fait, pourquoi tu veux le micro? Pourquoi tu veux le ministère? Pour ta renommée ou pour la renommée de Dieu? Il s'occupait que de la renommée. Il était inquiet. Il n'était même pas inquiet de ses fils, mais il était inquiet de l'arche. Parce qu'il savait que c'est ce qui lui donnait de la valeur pour le ministère. Voilà, je suis un homme de Dieu. Mais Dieu t'a repris 3 fois. Et tu n'as pas écouté les réprimandes de Dieu. Et tu t'occupes de l'arche. Tu t'occupes même pas du peuple. De l'arche. Parce que s'il n'y a plus l'arche, quand on revient sans l'arche, j'ai plus le ministère. Pourquoi tu veux le ministère? Pourquoi tu veux la gloire de Dieu? Pourquoi tu veux que la gloire de Dieu se manifeste? Ça, c'est des bonnes questions à nous poser. Avant de recevoir la gloire, pourquoi tu la veux? Et tous, on doit se poser cette question. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Tout n'est que grâce. Mais le Saint-Esprit nous aide. Il nous donne cette capacité. Amen. Il dit, vous ne pouvez pas porter de fruits sans moi. On ne peut pas porter de fruits sans Dieu, afin que la gloire revienne que à notre Papa. C'est par grâce que je peux marcher. Amen. Et les lois de Dieu ne sont pas pénibles. Il me donne cette capacité pour pouvoir marcher dans cette gloire. Amen. Et ça, c'est très important. Et il faut être attaché au sceptre. Et le sarment montre la gloire de Dieu. Alléluia. Le sarment montre la gloire de Dieu. L'anneau montre la gloire de Dieu. Nous sommes des anneaux. C'est Dieu qui doit être vu.
pourquoi tu veux cette gloire? Verset 15. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et il ne pouvait plus voir. Il n'y a plus de vision. Il n'y a plus rien. La gloire est partie. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a toujours un Samuel. Est-ce qu'il y a un Samuel dans la salle? Alléluia. Est-ce qu'il y a un Samuel dans la salle? Une Samuela? Est-ce qu'il y a une Samuela dans la salle? Alléluia. Il y a toujours quelqu'un. Et Samuel, vous allez le voir, j'ai découvert quelque chose dans 1 Samuel. On va voir quelque chose. Il grandissait. Je vous le donne vite. 2 Samuel, chapitre 11. Et l'enfant furent au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. 1, verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. 2, verset 20. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. 3, 4, verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. 4, 5, maintenant c'est 1 Samuel 3. Le jeune était au service de l'Éternel devant Élie. Donc on va voir que Samuel grandissait dans la présence de Dieu. Il était au service de Élie. Mais on va voir quelque chose qui m'a surpris. Je vous ai cité au moins 4. Il grandissait. Il grandissait devant l'Éternel. Il grandissait devant Élie. Il portait l'éphod. Il y a plusieurs d'entre nous. Dieu nous a donné l'éphod. L'éphod, c'est l'habit des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Il y a plusieurs qui portent l'éphod, mais qui n'écoutent pas la voix de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Il est écrit dans 1 Samuel 3, Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Mais pourtant, il porte l'éphod. Pourtant, il a l'éphod, mais il ne connaissait pas encore le réma. Il avait le logos, mais il n'avait pas le réma. Il avait la parole, logos, qui éduque, qui est très bien, mais il n'avait pas le réma, la parole révélée où tu entends Dieu te parler. Il n'avait pas. Il grandissait. Et plusieurs serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, portent l'éphod, mais n'entendent pas Dieu. Et ça n'amène pas la vie. Ça amène la destruction. S'il n'y a pas la gloire de Dieu, s'il n'y a pas l'esprit, c'est la mort. La parole, elle est morte. La lettre, c'est la lettre qui tue. Mais on doit commencer, c'est très bien pour l'éducation. C'est très bien, mais à un moment, il faut entendre la voix de Dieu. Il faut agir avec le réma. La parole et le réma. Le réma et la parole. C'est là qu'il y a la vie qui entre. Quand il y a la parole et le réma. Quand Dieu a créé la terre, il est écrit que le Saint-Esprit se mouvait sous les eaux. Il envoya sa parole. Quand il y a la parole et le réma, il y a la création qui entre. Il y a la vie qui entre. La vie, la puissance de la parole. Et dans la parole, il y a la vie parce qu'il y a l'esprit. Quand il y a l'esprit, ça amène la vie. Et là où il y a la mort, la vie, tu commences à prêcher avec la gloire, les gens reçoivent la vie, reçoivent des guérisons, reçoivent des restaurations. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui sort. Il est écrit que quand Jésus parlait, ils ont dit mais on n'a jamais vu un homme parler comme ça, parce qu'il était dans la gloire, parce qu'il parlait dans la gloire. Et les œuvres qui se manifestaient étaient des œuvres de puissance, de guérison, de délivrance. Ils ont dit quand il est rentré dans la synagogue, ils ont dit on n'a jamais vu quelqu'un prêcher comme ça. Et sa renommée s'est accrue parce qu'il prêchait avec l'esprit. Il y avait besoin de cette gloire, il y avait besoin de parler avec le réma. Il dit que je ne fais pas rien sans le Père, sans voir faire le Père. Je dois faire parce que j'ai vu le Père, parce que j'ai entendu le Père. Le message que je vous donne, j'ai eu un songe pour donner ce message. Il faut entendre le Père. Dieu veut que la gloire revienne dans son église. Dieu veut qu'on fasse les choses dans l'esprit. Il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Il veut qu'on l'adore avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. On en a marre. C'est trop lourd, c'est trop dur. L'onction, normalement, tu rames pas. Dans la gloire, c'est direct. Il avait besoin d'entendre le réma. Donc plusieurs portent l'éphod, mais ne connaissent pas la voix de Dieu. Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Mais il va faire quelque chose. On a parlé de l'arche. Il va où? Devant le pied d'Élie. Il dort où? Devant l'arche. Et là, la voix se fait entendre. Mes brebis entendront ma voix. Amen. Samuel, Samuel, Samuel. Là, il entend la voix de Dieu. Mais il va voir Élie. Il dit, mais tu m'as appelé. Élie dit, non, moi, je ne t'ai pas appelé. Il va se coucher. Samuel, Samuel, Samuel. Et il revient. Élie, mais tu m'as appelé. Il dit, va te coucher, je ne t'ai pas appelé. Samuel, Samuel. Élie, il ne connaissait pas. Et après, Élie discerne. Il dit, quatrième fois, il dit, va te coucher. Et dit, ton serviteur est là. Écoute, ton serviteur est là. Et là, il commence à rentrer dans une autre dimension. Je proclame et je déclare dans ce séminaire, tu vas rentrer dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Dis-moi un bon amen. Tu vas entendre la voix de Dieu dans une autre gloire. Dieu m'a montré en songe, il veut vous baptiser dans la gloire.
Quand tu es baptisé dans la gloire, c'est puissant. Quand tu es baptisé dans l'onction, c'est des choses, mais la gloire, c'est puissant. Alléluia. Tu ne peux pas être le même. Quand tu parles avec la gloire, les gens sont changés. Quand tu vis dans la gloire, les gens sont changés. Les gens sont transformés. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tout à l'heure, voilà, juste un chant, tu commences à chanter. C'est ce que David a reçu. Il a reçu l'onction royale. Quand Samuel a mis l'onction sur David, il est écrit que le Saint-Esprit a saisi David. C'est-à-dire qu'il a saisi. Amen. Tu vas être saisi pendant cette semaine. Dis-moi bon amen. Tu vas être saisi par la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu vas parler avec fracas. Tu vas parler avec force, avec puissance. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et de puissance. Afin que le monde voit, reconnaisse que la parole de Dieu est en moi. La parole de vie est en moi. Afin de transformer les vies. Ma parole est esprit et vie. Elle tranche. Elle sépare ce qui est moelle. Elle sépare jointure et moelle. Elle sépare l'esprit et l'âme. La parole vivante, vivifiante, vibrante. J'ajoute. Vibrante. Amen. Et c'est cette parole qui transforme les vies. Et quand Samuel a reçu l'onction, il a reçu 3 onctions. La première onction, c'est Samuel. La deuxième onction, c'est Judas. La troisième onction, c'est Israël. C'est l'onction de déploiement. Alléluia. De déploiement. On va voir comment David a reçu ses onctions. Et c'est comme ça que Samuel a écouté la parole de Dieu. Il est écrit qu'il ne faisait tomber aucune parole de l'Éternel. Tout le monde venait le voir de partout. Je déclare que tout le monde va venir te voir parce que tu portes la gloire. Là où Dieu t'a planté, dans le domaine que Dieu t'a planté. Amen. Et j'ai eu un rêve hier soir. J'ai vu une sœur, mais elle n'est pas là. Peut-être je la parlerai quand je vais la voir. Dans le rêve, Dieu m'a montré des gens qui étaient maigres, très maigres. Et Dieu m'a dit, je vais leur donner de la bonne nourriture. Donc je crois que Thierry et avec Michel veulent nous donner de la bonne nourriture. On a besoin. Celle qui sort d'en haut. La manne qui sort d'en haut. Et cette nourriture va nous fortifier. La prière aussi va nous fortifier. Et j'ai vu que les gens être remplis après tout ça de l'esprit. Et de cette gloire. Cette gloire va revenir au milieu de nous. Amen. On a besoin de cette gloire. Donc premier, aujourd'hui, pour l'arche, pas comme Ophni et Phiné. Dieu nous parle de cette sanctification pour regarder cette gloire, mais comme des Samuel. Il était peut-être tout seul. Dieu n'est pas dans le nombre. Même une personne, s'il trouve une personne, ça suffit. Même 2 personnes, ils ont bouleversé le monde à 2 personnes. 2 personnes qui portent la gloire de Dieu bouleversent le monde. Amen. Est-ce que tu veux être de ceux qui bouleversent le monde? Mets ta main de... Oh Seigneur, alors que ceux qui lèvent la main, Père, je prie que tu puisses étendre ta main. Prie en langue un moment. Seigneur, que tu puisses les remplir. Seigneur, tu as dit, qui enverrai-je? C'est ceux qui se présentent. Tu n'obliges pas, tu ne nous violes pas. Mais tu vois ces mains levées qui disent, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, de gloire en gloire, dit ta parole. Tu nous envoies de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes